Vítám vás na dnešním autorském čtení, které po několika prozaických večerech opět se vrací k poezii. Naším dnešním hostem je pan Pierre Rigorin. Chvilku jsme si povídali předtím, než jsme přišli do sálu, abych vám mohl říct alespoň několik informací nad to, co se dočtete na internetu. Tak náš dnešní host je nejen básník, ale zároveň kreslíř a malíř. Má sebou dokonce jednu knížku, kterou ilustroval. Kolovatý nelze nechat, poněvadž má volné listy nevázané. Nemusela by se vrátit celá. A způsob, který ilustruje, je velmi zajímavý. Říkal mi, že si tu knížku přečetl, zapomněl, co je v ní napsáno, zůstala mu jenom vzpomínka na atmosféru té knihy a potom teprve začal ilustrovat. Trošku to připomíná japonský a čínský způsob básnění. A kromě toho, že tedy píše poezii, kreslí a maluje, také je profesorem dějepisu na vysoké škole, žije v Lyonu a tvoří v Lyonu. A několik slov předtím, než začne číst, by vám rád ještě řekl sám. Poprosím do titulu prezentací. Alors cette lecture va se dérouler en 2 temps. Tato četba bude probíhat ve 2 rovinách. Je vais d'abord vous lire des poèmes un peu éparpillés durant les années 2000, le début des années 2000. Budu vám nejprve číst verše tak trochu roztroušené od začátku roku 2000. Et puis je terminerai dans une deuxième partie par des extraits d'un texte plus long qui date de l'été 2009. A skončím potom ve druhé části dalším textem, který pochází z léta 2009. Merci. Voilà. Mes splendeurs sont ménagerie. Emily Dickinson. Rien ne manque ici. Des mares, des sources et des flaques. Chaos, odeur, un rien de barbelé. Tout y est prévisible, tant les photos détaillent l'après de cet espace inachevé. La rouille sous la langue ne conserve de la chanson que roulis et accros, des paroles aveugles que l'on mimerait en ombre chinoise si l'air ne tremblait pas. Et c'est tout juste si nous nous souvenons qu'il n'y eut jamais d'ici, quand l'oiseau oublie déjà qu'il lui tranchera la gorge. Jadis, ici, on exécutait à l'aube. La fraîcheur de l'air n'atténuait en rien le supplice. Il n'en est pas moins probable qu'ici, tout se recense et que rien ne s'échange. Qu'il faut sans cesse se prémunir des naufrages pour que rien ne demeure à pied d'œuvre. Tout est cousu de vent, à qui jette le gant, mais ne défie personne. Ici, les nouveaux pourraient aussi bien nous parler du fracas des attentats pour des promesses non tenues que des papillons qui plombent leur vol pour ne plus renaître au plus chaud des soleils. Ils pourraient aussi bien imaginer des mannequins percés de toutes parts qui se ratatineraient en loques au pied des colonnades que des pochards assassins dont les rêves se borneraient à imiter les rêves. Que de lunes blafardes furent ainsi éparpillées au carrefour disparus, là où ivres
nous nous sommes ravis, si près des sources, quand s'achevait le repas des fauves. Ce texte a eu un sort un peu bizarre. Il n'était pas du tout comme cela lorsque je l'ai choisi, et il s'est réécrit, tout le début à peu près a été réécrit pour la lecture. Tento text je poněkud zvláštní, nebylo pro mě jednoduché ho vybrat a několikrát jsem ho kvůli tomu veřejnému čtení přepisoval. Ce ne sera pas le cas pour les textes suivants. To ovšem není případ toho textu následujícího. Le suivant est extrait d'un recueil qui s'appelle Les Contes-Fils. Ten následující je úryvkem z většího díla, který se jmenuje Les Contes-Fils, c'est un conte-fil, c'est un outil qui sert en gravure. Voilà, merci. Et le titre vient du fait que le recueil a été publié avec des gravures, 8 gravures, dont je suis aussi l'auteur. Donc j'ai joué un peu là-dessus. Ten titul souvisí trošku s tím, že já jsem zároveň autorem grafiky, která ten text provází, takže jsem si trošku hrál s tím literárním výtvarným obsahem. Les dieux lards sont à corps, la houle tuméfiée. Pressentant la tempête, leurs paupières se gonflent de sang. Aux herbes folles, les châteaux de cartes, aux tempes muettes, les linceuls tranchants. Dans l'ordre des insectes, certains pointent le doigt jusqu'à la nuit des temps où les tribus nomades se sont donné le mot. Les croyances ne se troquent pas. Comme plus rien ne les angoisse, les bourreaux jouent le superflu. En amont, en aval, personne n'a juré leur perte. Un seul saut dans le vide et ils perdent la face. Plus avant, ce ne sont que bivouacs et guetteurs hors les murs. C'est bien assez pour que le monde demeure notre intime. Un texte né lors d'un voyage à Lisbonne, une ville que j'aime beaucoup et que j'ai découvert donc en 2005. Text, který se týká města, které mám velmi rád, Lisabonu, objevil jsem je v roce 2005. 6 ans que je traverse des villes sans boire une goutte de leurs alcools. Les rues s'y réduisent à la somme de leurs angles et l'oiseau-mouche a un licou. Rien ne s'y éprouve assez pour naître de la forme d'une forme. En enfer, aussi, se dessèchent les haies et contre leurs échos, aucun recours. Écarté de nos lots quotidiens, c'est à qui se néglige, ni amorce, ni guide, trop chaste. Les ricochets se cabrent, disloqués sur le fond, pèlerins dans le sable. Passeur de la vaine merci, de l'éphémère, je dépoussière le dé. Maintenant, 2 extraits d'un autre rare recueil publié qui s'appelle Et les 7 nains. Teď úryvek z jednoho z mála publikovaných širších celků, který se jmenuje A co 7 trpaslíků. Qui a été composé, ce recueil, à la demande d'un grand ami sur lequel je reviendrai ensuite, qui
s'appelle et s'appelait, hélas, Pierre Pechemort. A ten úryvek se vztahuje k příteli, který se jmenoval, bohužel už nejmenuje, Pierre Pechemort. Que n'ai-je de la vie, le tact, les travers ou encore la verve. Et cette touche de noir, là, sur la joue. Cette margelle fardée, pour qu'elle abîme. Qu'une poignée de cerf l'arrache du corset trop rêche où les pères a enfui sa fourrure. Les enfants se saisissent de serpents pour frotter leurs plaies de sève inhumaine. Écorchés, doux amers, aux peurs cristallines, aiguilles contre leurs cils. La fronde a épuisé les villes, sous l'hiver, les dunes s'épanouissent. Broutille qu'un arbre inégal à lui-même. Un essaim sur la cheminée et le chapitre est clos. À la faveur de la nuit, l'algue frétille. Empreinte matinale. Dans la poche de mon manteau, de petits cailloux blancs dont je ne parle jamais qu'en transparence. Cet ami Pierre Pechemort avait un grand intérêt et une grande passion pour les haïkus japonais. Ten přítel, o kterém jsem se zmínil, Pierre Pechemort, měl velikou vášeň pro japonské haïku. En 2005, il m'a envoyé 100 haïkus qui venaient d'être publiés. V roce 2005 mi poslal combien de 111 haïků, které byly právě publikovány. Et qui étaient dédiés à son chien. A byly věnovány jeho psovi. Et en les recevant, je me suis dit que je pourrais aussi tenter de faire des haïkus. A já jsem si řekl tehdy, že bych se taky mohl pokusit psát haïku. En voilà le résultat. Ça a été écrit très vite. A tady uvidíte výsledek, bylo to napsáno velmi rychle. Et le titre s'explique non pas parce qu'il est question de Venise avec Tiepolo, mais parce qu'à l'époque, je faisais avec mes élèves un film autour d'un tableau de Tiepolo. Voilà, c'est tout. A ten název se vysvětluje nikoliv tím, že by se týkal Benátek, ale, a teď já nevyučím, já jsem nerozuměl. Je n'ai pas compris très bien comment s'explique le titre. Alors, Tiepolo, le peintre, je l'ai cité parce qu'à l'époque, avec mes élèves, on faisait un film sur Tiepolo. Voilà. Comment se traduit Tiepolo en češtině? Tiepolo. Tiepolo. Takže je to inspirováno právě tím malířem, jehož jméno právě slyšíte, ale nevím, jak se vyslovuje česky, protože jsme tenkrát se studenty dělali v něm film. Teď je to jasnější. Pardon. Merci. L'édit de Tiepolo pour Pierre Pechemort. Chêne, fil de soie, pilier fendu, l'ancêtre s'arrache des mots de passe. Savane, dis-tu, épelle-toi. La neige sous les arcades, un masque, la ficelle entre les doigts. Qui tout double, la croix du Sud. Les crimes sont un droit, la rose un fil, l'ongle l'appât. Grimace, et même trop. Le pantin disloqué, l'encre des rouages est sèche.
Noces en Galilée, des cailles immolées, les chats s'étirent. Le seul mot du rêve était poussière. La mousse s'épointe, le funambule scelle le fil à plomb, son corps d'élégance. Chair d'insecte sous la vitre, qui frappe, de l'aile ou du grain qu'on balaie. Cloison épaisse, la chenille amputée du vent qui l'épouille. Les bas-fonds, pure arrogance, tango fredonné et la barge dans l'obscurité. Nip, le vent les enroule, éclair sur la tâche, le vent les détaille. Incessant crépitement, la bretelle glisse, le corps incomplet. Éboulement à la lettre près, la bouche s'impatiente, son sourire cutaille. Enfance, enfance feinte, filigrane froid de ce qui fut à jamais Babyle. Muette, l'araignée, la cascade baie, les feuilles sont lisses. Sous l'aile, d'instinct, la balancelle de haute lisse, un corps de reine et la marelle creuse. Battre des cils. Coup sec. La chute interrompt la forme. Un point fixe désigne les ruines. Une plaque métallique vibrionne. Entre clavicule et clavier, il y a ce rêve incessant d'une martingale universelle à quelque chose près. La demoiselle s'étonne de n'avoir pas encore compromis le hasard. Mais la brèche est taillée dans le verre. D'une pichenette, elle isole un insecte sur l'arête de la pierre. Elle demeure à l'écart, se penche et embrasse la tombe. Quand bien même se serait-elle découverte, elle n'est déjà plus à sa portée. Ne rien omettre, ni devinette malicieuse, ni crève-cœur rebelle, ni la glace de l'armoire aux silhouettes calcinées, ni le jeu de quilles mécanique où la boule est transfuge du noir. À voix haute, elle se récite son enfance, dernier jeu, dernier baisement, tamis de ses griffes, à main nue sur la bouche, elle s'aveugle, elle simule. La cavale oscille entre mousse et toison. Par 12 à la gambade, le fleuve rutile. Les momies sont à l'œuvre. Et toi, tu continues à dévêtir les dunes. Le soleil s'enlâtre, le soleil sans l'hydre. Des chardons bordent ma chair, d'un geste vantard, les mendiants pointent l'hiver. Si les soldats mettent les mers en joue, ce sera toujours ça de prix.
m'accordes-tu? Une exécution qui ne verserait pas de sang vouerait toutes tes passions au déni. Rien de moins. Et puis, qui parle d'hypocrisie quand les charniers sont propres à la liberté? Tu méconnais les lynx dont les baisers t'épargnent le sommeil, les hiboux dédaigneux du ciel qui se déhanchent à plus d'un jet de pierre, les sèches crève-cœur jusqu'à s'assoupir si on les précipite au bûcher. Tout cela sans jamais t'interrompre pour de si brèves funérailles. Ma gamelle est vide. Ne murmures-tu pas avec qui va me tuer? Le texte suivant est un texte qui a l'espace d'une nuit. Následující text se týká prostoru noci. Je me suis réveillé avec le premier vers en tête. Zbudil jsem se a měl jsem první verš v hlavě. Et chaque fois qu'il y a une interruption, ça correspond à du sommeil. A každé přerušení odpovídá spánku. Et puis je me réveillais, je revenais écrire la suite. A když jsem se probouzel, pokračoval jsem v psaní. Et le texte s'est écrit comme ça. J'ai dû modifier une chose le lendemain, je crois c'est tout. A tak ten text vznikl, myslím, že jsem na zítří jenom něco málo pozměnil a to je vše. C'est aussi le dernier texte que j'ai donné à lire à Pierre Pochemort, puisque ensuite la maladie l'a peu à peu éloigné de nous et l'a emporté finalement en 2009. To je také poslední text, který jsem vydal číst Pierre Pochemortovi, protože nemoc ho od nás postupně vzdalovala, až nám ho na čisto vzala v roce 2009. Merci. Une présence féminine m'éloigne de la ville du soir. L'ombre du meurtrier recouvre nos jouets. Sur l'échiquier, des flambeurs pointent leur fou. Coup d'aile nocturne, la musique a repris. Les enfants bricolent des galets, ces jeux-là sont leur destin. La musique a cessé. Sur la rive du lac, les amants pressentent l'orage. L'enfant bâille. Son canif est planté dans le banc. Chausse-trappe. Le diable bondit. À bon vent, la pointe d'un sein. Les yeux gavés de sommeil reprend d'appui. Mais la rambarde est plus gourde que la main. Ma grande amie, les ramoneurs disent tout et son contraire. Et ils hausseront bien leurs épaules quand pluie d'argent les jettera à terre. Mon premier est un leurre, mon second un rebelle, mon troisième est imprévisible, mon tout un rébut. Le chat cherche querelle à l'oreiller. Rondes et noires, nos égarés, chancelle la fumée, le chat s'est réveillé. Les fourreaux ont des grâces d'écorce, gueule de lion sur champ de serpentin. Quand la taupe, il épose son empreinte et ses griffes plantées dans le cœur des ballerines. Veine, advienne, douce blonde,
vainement. À l'aisselle creuse, niche le grêlon courte paille. Et tes hanches, comme l'aube, toutes en une, me fourvoient à l'entrée des petites folies. Prendre la mouche, y mettre la dernière touche, la discrète porte le fer au feu, la pointe du fleuret l'assoupit. La foi du charbonnier perpétue les duperies de l'enfer et du paradis. Chaque balle est tributaire de l'étreinte de sa proie. Nue, elle ignore la forme du corsage défait. Sa silhouette singulière la confond. Son corps si rare me dérobe. Les doubles croches rompent. L'obstacle est tombé. Les nuits d'été, on oublie parfois tes promesses. La chanson parlait d'un incendie, mais la page est tournée. À chat perché, tanche qui s'offre, les battements de tes mains en écartent le là. La fronde feint les courants d'air. Sous les arcades, tu sautes à la corde, sans retenue. J'ai perdu la haute main. Tu fends l'empenne de la flèche. Une poignée d'éperons jetés sur un lit de couleuvre nous donnerait le roulis. C'est entendu. La bretelle de ta robe et, dans ce seul élan, le loup blanc, genou à terre. Voilà, ici commence un autre texte, plus long, dont je vais lire quelques extraits, qui s'appelle Les Vêpres siciliennes. Ze kterého přečtu několik ukázek, ten se jmenuje Sicilské nešpory. Nous avions fait un voyage en Sicile à l'hiver 2008. V roce 2008 v zimě jsme cestovali na Sicílii. J'avais jeté quelques notes dans des carnets, comme ça. Udělal jsem si několik poznámek do sešitku. Et puis l'été suivant, en août 2009, a pak následující léto, v srpnu 2009, j'ai voulu recopier ce qui me semblait à conserver. Jsem chtěl přepsat to, co se mi zdálo zachování hodné. Et ça a démarré un texte qui s'est écrit au jour le jour. A vznikl z toho text, který se řetězil den ze dne. Et que j'ai intitulé en hommage à la Sicile, Les Vêpres siciliennes. A který jsem tedy nazval Sicilské nešpory. Même si ça n'a rien de sicilien. Když to nic sicilského není. Brin de paille sur l'épaule, écorner la huppe. Les puces de mer tatouent la messagère. Ses hanches cèdent. Tes nuits sont tuméfiées et coyote en partance. Tête dans la mouille, c'est le vent. C'est le fait du vent. Au flanc de l'imprenable tarpéienne, qu'elle râpe sa langue. Il n'entend rien aux points cardinaux. Il est là des passions humaines. Le noir des rues le lasse aussi. Sa voix part en trille. Combien de dunes a-t-il escaladé pour découvrir à sec le gué où se chiffonnent les frontières? Le chat
engourdit sa coulpe, la tête dans la mouille, mais on ne prendra pas d'alcool. Qui tiendra la cognée en avril? L'Éden ne s'est pas édifié sur des secrets de condottieri. Petits et grands levés se succèdent sans un manquement à l'étiquette. Les têtes roulent. Les juges n'emmènent pas large. Au 6e chant, personne pour cette fait un nom. Coup sec, trait d'écume, verge barbare, des tamis jetés sur les perrons des maisons, et pas une jeune mariée pour les crever. L'épineuse question des lucioles n'embarrasse plus personne. Vanneau, fauvette, loriot, tout est pour Louison. Le pivert à midi n'a plus l'allure d'antan. L'histoire a fixé les berceuses, l'éternité les recrache. Eux, ils ont marché pieds nus jusqu'au halage. La scie entamait déjà les rides de l'étang. Ils cloueront des éphémères sur les trappes de ces culs de basse-fosse où les chanteurs des rues flambent leurs dernières cartouches avant l'heure du laitier. La grande horloge de la gare a traversé l'hiver. Qui tiendra la cognée en juillet? Le baroque ne tient à rien. À un peigne glissant le long de ton oreiller, autant qu'à une pince à sucre percutant l'amorce d'un pistolet d'enfant. Au bistrot, il est rare que les habitués du soir s'interrogent encore sur l'étymologie du mot vasistas. Chacun use du discours de la méthode à sa mesure. Et la reine Christine accepte les oboles des enfants qui, la nuit, guettent les passeurs de jouets qu'ils dérobent et assemblent pour donner du monde des images mécanistes. La huppe leur donnera vie. Qu'une loutre traverse leur route, et le diable, si les enfants ne la momifient pas en porte-plume. Que Coyote les convie à un concert nocturne, et ils font des gorges chaudes de sa frivolité badine, trop austère à leur goût. La forêt vierge contient en l'état tous les paysages possibles. Mais aucun n'est aussi gourmand d'ardoises magiques que le puits de cette mine où s'alignent leurs gisants. Casser un œuf sur sa margelle, et la ficelle des toupies hissera les pavillons aux hampes les plus hautes, qui sont aux ombrelles ce que les vents sont aux girouettes, quelques coquilles vides. On bâillonne les clowns, ni de mouches, ni de fourmis rouges. Et pour évincer toute présence humaine, on abandonne au vent des chapeaux de paille rapiécés, obscure silhouette d'une forêt en marche, où les explorateurs ne se nourriraient que de ronces et de miel, mais le miel est un plagiat du goût, un fanal jeté à la fosse commune. Sur sa carte de visite, l'ermite assure pouvoir mener à terme la filature de n'importe quel ruisseau. De quel autre viatique
pourvoira-t-il les têtes des mannequins arrachés des vitrines pour les restituer à leur anonymat? Il faut mettre la dernière main aux tâches les plus futiles, clame-t-il. Raboter les béquilles qui profilent les clairs-obscurs, ou moucher les lanternes rouges qui singent les étoiles, passer muscade et humecter nos lèvres. Pourquoi se dire qu'il est encore trop tard? Toutes les controverses s'avèrent des cul-de-sac. Les émeutiers des barricades s'adressent des feux de paille et, d'une rive à l'autre, l'horizon saute aux yeux. Le bleu du ciel ne se découpe pas à pigeon vol. Athènes se vide. Les baluchons sont éventrés. Les otages vocifèrent. Les venins coulent froid, mais c'était avant. Qui tambourine aux fenêtres des châteaux de sable? Le ciel n'est plus la cible des immondes gestes de piété. Je n'ai jamais ouvert un seul livre des morts. Les démons à ma porte me tiennent tête. Ne retenez plus vos furets au logis, un vent de phalène les engloutirait. Gribouille, belle fée, il pleut sur ton jeu de loi. De quelques éclats de verre pilés, tu lacères la toile des araignées. Se peut-il que tu danses encore au pied des bûchers quand le miroir inverse la course des flammes? Mais c'était avant que de nous prendre au jeu. Les dés en sentinelle, c'est par rebond que la partie progresse. La lune est ébréchée, le soleil cacheté, chaque essaim attend son heure, la chasse aux fantômes est ouverte. Les cornacs se repaissent de rongeurs, capturés en farfouillant dans les fourrés de poussière blanche. Les griots sont sur tous les fronts. Dans un de leurs contes, une treille lâche la bride à des algues cousues de fil blanc que la marée a négligées. Qui donnera l'assaut du plaisir? Demandent les visiteuses, en s'accordant à tour de rôle le dernier mot du récit. Étrange familiarité de ces conversations de salon qui s'accommodent comme d'un rien de la loi souveraine des causes sans effet. Pour pallier à la désertion des noces, les autorités contraignent les corps à une astreinte quotidienne. Sous leur balcon, les grotesques sont à la parade. Dans leur déclinaison des poses amoureuses, ils opposent leurs yeux mi-clos aux maîtres à venir. Un papier buvard reproduit la liste de ces pillards d'épaves, qui se gavent de sucreries, ignorant combien de sabres les décapiteront à l'aube. Tous les chemins de croix ne sont jamais que des rébus qui fixent le taux d'usure de l'immortalité. La saison théâtrale s'achève. Plus tard, à jamais dans notre écrin, j'amertumerai tes caresses. « 2 grammes de limaille de fer sous l'ongle du gantelet. La huppe s'est accouplée au frelon de Limassol. De sa source à son delta, le Nil n'épargne aucune des vies qui lui sont dues.
Même les feux follets sont sur la sellette. Sur champ de cerf et d'écarlate, de son pas sautillant, Coyote a franchi la ligne. Héraclite a tué l'inconnu qui parcourt d'un courant analogue l'harmonie et les dissonances. La huppe a brisé le frelon contre un mur de pierre sèche. Coyote se glisse, se chemise, sans flèche, crabe contre cœur. À qui veut l'entendre, il promet que la farce commencera ainsi et que ce sera pique-pendre. Au-delà de cette limite, vous n'aurez d'autre rival que vous. Tête de linotte et dresseuse de pacotille, coquette de manille et farouche fenote. Quelques bêtes byzantines survolent l'échelle de coupé. Pour désigner les mousses, gardiens des poids et contrepoids, Noé a procédé à la 6-4-2 in memoriam. Confinées à fond de cale, des dames désœuvrées s'éprouvent les unes les autres. Elles se jettent à la face les planches anatomiques d'enfants sauvages pour les reluquer jusque dans leurs moindres détails, dérisoires trophées brandis comme garde-fous avant l'amour. L'arche échouera sur le ventre de ces femmes. À Capoue, la dérision de Noé est reconstituée, grandeur nature. 2 de ses fils évitent de voir le sexe de leur père sous le voile que le 3e soulève. S'il se détourne du commun des mortels, c'est qu'Ophélie dessine à grands traits une silhouette, un graffiti que son doigt caresse sur la buée d'une vitre, suggérée hors champ. Une silhouette, vent debout, que traversent les flamèches bleues d'un réchaud, jusqu'à l'odeur de ses cheveux. Silhouette qu'elle ne déshabille ni ne maquillera. Et cette souveraine, une gifle soudaine la cloue, là où la langue du lézard darde le vif argent quand il commence à chanter. Noé porte haut et fier son dernier carnet de balles. Madame, des 4 temps de la milonga, seule votre robe est l'irréversible. Cocardes et cordages, guinguettes et goguettes, c'est chacun son tour et réciproquement. La huppe ameute les chercheurs d'or. De son bec, en fer de lance, elle délace bottines et corsets, puis disperse son butin, à tout va. Coyote pend aux mamelles des cantinières. L'orpailleur l'écrasera de ses semelles. Quand les racines des banians retrousseront le sol des cachots de l'Inquisition, qui saura faire machine arrière, de fondre à fendre, pour remettre le langage à zéro. Je vous remercie. Tak jsme připraveni, asi já nemusím vysvětlovat. Otázka, měl by tu někde být mikrofon?
Aha. Tak je k dispozici. Abyste tak dával byste ho vždycky dotazujícím se. Bonsoir. Vous avez évoqué le mot vers, en fait, quand vous avez décrit votre manière d'écrire en disant le premier vers m'est venu de cette manière. Quelle serait la définition, selon vous, de ce vers? Le vers, c'est... Vzpomněl jste tady, vzpomněl jste tady, mluvil jste tady o verši, tak jaká je vaše definice verše, když jste mluvil o tom způsobu psaní při probouzení? Jaká je vaše definice verše? Le vers de la poésie. Le vers de la poésie. C'est pas le vers pour voir. Comment dire? Pourquoi est-ce que je vais à la ligne? C'est pas le vers qui commence, c'est les mots qui résonnent entre eux. Nejde jenom o ten verš, jde o slova, která proznívají mezi verši. Et il n'y a pas de... Je peux dire que j'ai eu des vers très courts. Můžu říct, že mám některé verše velmi krátké. Très lapidaires. Velmi lapidární. Et puis le dernier texte, au contraire, les vers sont devenus longs. A v tom posledním textu naopak jsou verše dlouhé. Et je peux le constater, et je ne sais pas trop pourquoi. A mohu jenom konstatovat, že tak úplně přesně nevím proč. Et je ne réponds pas. Pardon, est-ce que c'est le retour à la ligne qui sanctionne la fin du vers, selon vous? Physiquement, oui. Jedná se o pořádek řádky, která jaksi ukončuje ten verš. Odpověď zní fyzicky ano. Ça s'impose. Vnutí se. Ça s'impose à moi et je constate. Cítím to jako nezbytnost a pak už to jenom zjišťuji. Quelquefois la différence est faible entre les vers libres et la prose poétique. En fait. Oui, absolument. Někdy se činí rozdíl mezi volným veršem a poetizovanou prózou. J'ai eu souvent des discussions avec Peter Král. Velmi často jsem diskutoval s Petrem Králem, qui écrit en vers très longs. Který píše velmi dlouhé verše. Et qui me disait que je n'avais pas de raison de couper, d'aller à la ligne. A že nemám žádný důvod ty verše zkracovat a začínat nový řádek. Et donc moi je disais que j'avais toutes les raisons d'y aller. A já jsem mu říkal, že naopak mám všechny důvody pro to. Avec aussi la surprise parfois d'alexandrin ou d'octosyllabes qui se glissent. A také samozřejmě s tím překvapením, že občas se tam objeví alexandrin nebo osmislabičný verš, který se tam vetře. Et je les garde. A já si ho chovám. Dobrý večer, já v té vaší poezii takové spojení expresionismu a surrealismu, surrealismu takové nečekaná spojení a s expresionismu takové silná vyjádření, bych řekl. Otázka zní? No, jak se cítí těm svým, k čemu se cítíš jako vázan k surrealismu nebo k expresionismu? J'ai vécu mon enfance dans une petite ville française. Prožil jsem dětství v malém francouzském městečku. Peu supportable. Dosti nesnesitelné. Et il y a quelques-uns, on a joué au Rebelle. A tam jsme si jednou před lety hráli na loupežníky.
On a écrit des poèmes. Psali se básně, tak asi ne na loupežníka, že jsme rebelovali spíš, zůstaňme a psali jsme básně. Et l'un d'entre nous a lu Nadja. A jeden z nás, Nadja de Breton, d'André Breton. A jeden z nás četl Bretonovu dílo Nadia. On l'a lu tous. Četli jsme ho všichni. Et je suis tombé dans le surréalisme. A tak jsem upadl do surrealismu. J'en sors parfois et j'y retombe. Občas se z něho dostanu, ale upadám tam znovu a znovu. Il y a dans ces poèmes du réalisme très plat. V těch básních je velice plochý realismus. J'essaie d'y arriver. Snažím se o něj. Dans un texte, je parle d'une jeune fille qui embrasse une tombe. V jednom textu, kde mluvím o mladé dívce, která líbá náhrobek. Je l'ai vu. To jsem opravdu viděl. Je le dis simplement. Jenom to popisuji. Et le poème est parti ailleurs. A tak se ta báseň zrodila, ale působí úplně jiným dojmem. Mais ça fait 45 ans que je fréquente le surréalisme et je n'en sors pas. 45 let si zahrávám se surrealismem a pravděpodobně z něho nevydřevnu. Špijte na mikrofon, prosím. Dobrý večer, já jsem se dostala dvě slova. Kořeny Paniánu, tam bylo napsáno v tom básni. Pardon. Kořeny Paniánu. Jak to mám rozumět? Ani já vám nerozumím. Kořeny Paniánu bylo v té básni napsáno. Takže mě zajímá Paniánu. Takže jsem se chtěla zeptat ten Banián. Le banyan, c'est un arbre exotique. Là encore, c'est très réaliste. J'ai écrit quand les racines des banians retrousseront le sol des cachots de l'Inquisition. Můžete to vrátit na ten překlad ještě? Protože to já si netroufám překládat takhle z paměti, když... À la fin, dernier texte. Poslední text ke konci. À Palerme, il y a une place où il y a de très beaux banians, des arbres qui retombent. À Palerme. V Palermu je krásné náměstí, kde ten strom roste a jeho větve monumentálně visí do prostoru. Les branches retombent et reprennent racine. Padají k zemi a znovu zakořeňují. Et ça fait des labyrinthes. A dělá to takový labyrint. Comme les caoutchoucs aussi font ça. Jako někdy kaučukovníky. Et au bord de cette place, il y a le palais de l'Inquisition. A na tomto náměstí se také nachází inkviziční palác. C'est de la description réaliste. To je realistický popis té básně. Děkuji. Ještě nějaká otázka? Peut-être j'aimerais bien savoir. D'accord. Peut-être j'aimerais bien savoir. Vous avez dit que ce recueil, vous n'avez pas décrit vos expériences de votre séjour et de votre voyage en Sicílie. A maintenant, c'est votre expérience. Comment vous Před chvílí jste říkal, že to nemá se Sicílií nic společného, ale tady najednou nám ukazujete, že přeci jenom je to konkrétní zážitek ze Sicílie. Tak jak se to srovná? Parce que la mémoire et l'imaginaire, c'est imprévisible. Et ça fait des retours, des flashbacks. Paměť je imaginativní, nedá se to předvídat. Určitě je to tady jakýsi návrat ke vzpomínkám. Alors, votre imagination est contre votre volonté. Oh oui. Představivost se nesrovnává s vaší vůlí. Heureusement, ça. Naštěstí ne. Ça fait du vent. Ça libre. Je to jako větřík. Dobrý večer, já budu stručný, já česky můžu. Jistě. Ale tak jak budu stručný radši.
Vy tam píšete o důvěrném světě, to je svět našeho dětství, vašeho dětství. A ten svět už takový není, on je hodně odcizený přece. Je to svět spíše George Orwella a France Kafky, takže... A ještě navíc ty vaše básně jsou jako krásné, s tou volnou asociací, ale jsou to básně hodně z léta, jako, a sám to tam píšete většinou, červenec, červen, srpen, takové ty pohodové prosvětlené básně léta, ale u nás je 10 měsíců zima skoro, takže u nás je deprese docela dlouho, děkuji. K tomu něco. Pour des raisons quasi professionnelles. Parce que très souvent je griffonne quand je suis en voyage. Et quand l'été nous nous retrouvons dans notre maison de campagne, j'ai plus de temps et je reprends et ça déclenche des textes qui peuvent être très très éloignés ou reprendre des notes qui ont été prises. Protože právě v létě býváme často na našem venkovském domě, kde mám čas si psát a dělat si poznámky, které ovšem se někdy velmi, velmi vzdálí tomu času a prostředí, v němž vznikly. Et le reste de l'année, je travaille et ça prend beaucoup de temps. A po zbytek roku jsem nucen pracovat a zabere mi to hodně času. Beaucoup de ma disponibilité et je préfère dessiner. C'est complètement différent du métier de professeur où je parle. A během toho období pak si raději kreslím, což je úplně odlišné od zaměstnání profesora, kde zase jsem nucen hodně mluvit. C'est une explication, il y en a sûrement d'autres. To je prostě jedno z vysvětlení, určitě by se našla i jiná. J'aimerais bien peut-être savoir, vous enseignez à l'université ou à l'école secondaire? Quand je suis... Učíte na univerzitě nebo na střední škole? Une anecdote. Řeknu vám takový vtip. J'ai écrit un livre sur le western. Napsal jsem knihu o westernech. J'ai été invité à un colloque. Byl jsem pozván na kolokvium. J'ai été accueilli par un professeur d'université. A byl jsem přijat univerzitním profesorem. Qui m'a demandé si je travaillais à Lyon 1. Který se mě zeptal, jestli pracuji v Lyonu. Non. Lyon 2. V Lyonu 1 ne, v Lyonu 2 ne. Non. Lyon 3. Lyonu 3. Et il m'a dit, il n'y a pas de Lyon 4. A pak mi řekla, přece Lyon nemá čtvrtý obvod. Alors je lui ai dit que je travaillais dans un lycée professionnel. Tak jsem mu řekl, že pracuji v... Qu'est-ce que c'est lycée professionnel? Pouvoir vous l'expliquer, učit. Lycée professionnel qui s'appelle quoi exactement? Že pracuji na střední odborné škole. Avec des élèves qui ont raté le collège. Se studenty, kterým se nepodařilo dostat se na gymnázium. Qui se découvrent motivés pour la couture, la comptabilité, le secrétariat, ce qui paraît. Kteří se zdají být motivováni pro to, aby se stali účetními, tajemníky a podobně, což ale není tak úplně pravda. Et avec qui je travaille et qui sont des gens très bien. A s těmi, že pracuji a to, že jsou moc prima lidi. Mais dans un colloque, on peut pas être en lycée professionnel, on est à l'université. Ale na kolokviu člověk nemůže fungovat jako profesor na střední odborné škole, tam je potřeba univerzitní. Oui, peut-être encore une question, si vous seriez si gentil de dire quelle est votre spécialité, quelle matière enseignez-vous? Můžete mi říci, prosím pěkně, v jakém oboru tedy ty studenty vyučujete? En lycée professionnel, on fait deux matières. Je suis professeur de français et d'histoire-géographie. Mám tam vlastně dva obory, jsem profesorem francouzštiny a zeměpisu, dějepisu.
Dobrý večer. Chtěl jsem se zeptat, jaká je v současnosti vlastně situace kolem surrealismu ve Francii? Protože přece jenom je to kolébka surrealismu svým způsobem a mám pocit, že ten surrealismus se svým způsobem vyčerpal, kromě vlastně třeba toho českého surrealismu, protože u nás vlastně surrealismus byl ve velice takové zvláštní pozici, že vlastně surrealismus vždycky znamenal i určitý politický postoj. A byl svým způsobem bojovný. Je ten surrealismus ještě takový, anebo už je to spíš jakási nostalgie, nebo... Nostalgie, oui, certainement. Určitě nostalgie. Le groupe surréaliste s'est dit autodissous. Surrealistická skupina se sama rozpustila. En 1969. V roce 69. Moi, j'ai pris contact avec une partie des anciens surréalistes en 1970. Já jsem se s částí těch surrealistů setkal v roce 70. Avec ceux qui étaient en relation avec Prague. S těmi, kteří měli vztah v Praze. On a édité le bulletin de liaison surréaliste. Vydali jsme surrealistický bulletin jusqu'en 1979-80. Od roku 69 asi do roku 80 vydávali jsme. Et puis ça s'est dispersé. Pak se to nějak rozptýlilo. Il reste un groupe à Paris. Ještě v Paříži existuje jedna skupina. Très repliée sur lui-même. Velmi uzavřená do sebe. Il y a des individualités. Des individualités. Jsou tam individuality. Qui communiquent entre elles. Které mezi sebou komunikují. Dont je suis, mais il n'y a pas de groupe. Ale já mezi ně patřím, ale už to není skupina v pravém slova smyslu. De groupe vraiment qui invente, qui crée collectivement. Opravdová skupina, která vymýšlí a tvoří společně. À peu près dans le monde, il y a Prague et plus rien, je crois. Možná, že ve světě ještě pak Praha a pak už asi nic, domnívám se. On verra la suite. Ještě někdo má nějakou... J'étais le programme petit peu intéressé par le mouvement surréalisme, pas trop maintenant, jamais. Donc j'aimerais savoir qui sont vos amis pragois qui appartiennent à votre groupe. Rád bych věděl, kteří jsou to ti vaši praští přátelé, kteří patří k té skupině. Dans les années 70, il y avait Effenberger, Bratislas Effenberger, les Wankmajer qui sont arrivés à ce moment-là, Stexkal, Schwab, enfin bon. Moi, v 70. letech to byl Stexkal, Schwab, Effenberger. Moi, je suis venu la première fois à Prague en 2000. Já jsem poprvé přijel do Prahy v roce 2000. Et j'ai connu Eva et Jan Zwankmajer. Poznal jsem Evu a Jana Švankmajerovi. Et puis depuis, aucun contact. Par contre, depuis 1970, donc ça fait 40 ans, je connais Peter Kral. A od té doby žádný další kontakt nebyl, ale od počátku let 70. znám Petra Krále, to je už 40 let. Et c'est une amitié qui a eu des hauts, des bas, mais qui tient. A to je přátelství, které navzdory všemu trvá a přetrvává. Praha a Lyon jsou si velice podobná města. Zda existuje nějaká vazba, jako ještě teďka nějak mezi Prahou a Lyonem, která by je na tom stavila. To je všechno.
No? D'atmosphère, oui. Atmosférou, ano, atmosférou jsou si podobná. Vous savez peut-être qu'on a tourné à Lyon L'insoutenable légèreté de l'être. Možná víte, že v Lyonu se natáčela Nesnesitelná lehkost bytí. Et il y a une scène qui se passe devant la cathédrale de Lyon. Je tam scéna, která se odehrála před lyonskou katedrálou. Et la caméra panoramique, et on voit la basilique de Fourvière. A kamera panoramuje a vidíme baziliku Fourvière, qui domine Lyon comme le château domine Prague. Která vévodí Lyonu stejně jako v Pražský hrad vévodí Praze. J'ai parlé de ça avec Kral, Mluvil jsem o tom s králem, qui connaît très bien Lyon, který velmi dobře Lyon zná. et qui m'a dit que je m'étais trompé, c'était pas Fourvière, c'était le château. A on mi řekl, že se pletu, že to není ta bazilika, ale že to hrad. Et il connaît pourtant et l'un et l'autre. A zná přitom obojí. C'est vraiment deux villes très proches par l'architecture, les passages, les couleurs. Ta města jsou si opravdu velmi podobná, co se týče architektury, nejrůznějších průchodů, taky barevně jsou si podobná. Mais Lyon n'a pas de façade de 18e, de baroque. Ale Lyon nemá tu tvář století 18. tvář pozdně barokní. Là, c'est l'atmosphère qui l'emporte. Je to jenom atmosféra, která hraje tu roli. Ještě Edgar Morin, jako, který měl velký vliv na některé země, autor Ztraceného paradigmatu, to je nějaký příbuzný? Edgar Morin. Vous avez compris, non? C'est un Morin. Jak je to křesní? Edgar Morin, est-ce que c'est un parent une relation? On me le demande toujours. Vždycky se mě na to lidi ptají. Edgar Morin est un juif de Salonique. Byl to žid z města Tesaloniky. Morin est un pseudonyme. Morin byl jeho pseudonym. Pendant la résistance en 41, během odboje ve 41. roce. Il a ouvert l'annuaire de Toulouse. L'annuaire de téléphone, l'annuaire de téléphone. V 41. otevřel telefonní seznam v Toulouse. Il a vu que Morin était le nom le plus courant. A viděl, že Morin se tam vyskytuje nejčastěji. Et il est devenu Edgar Morin. A tak se stal Edgarem Morinem. Poslední otázka, přátelé. Kdo se chce ještě na něco zeptat? Tak, mladá fronta dnes. Já jsem se chtěl zeptat na ten western. Co vás na tomto žánru zajímá a také vlastně je to žánr, který je svým způsobem už jakoby odcházející. Jestli tam vidíte nějaké nadčasové dispozice. Disparu. Je ne pense pas. Je to mizející žánr a nemyslím si, že by měl nějaké výhledy do budoucna. Il y a quelques films intéressants, Eastwood. Je několik zajímavých filmů, pořád existuje. Mais le genre me semble mort. Ale žánr sám se mi zdá být mrtvý. Je me suis intéressé au western pour les Indiens. Zajímal jsem se o western kvůli Indiánům. J'ai fait un travail universitaire et je me suis pris au jeu. Dělal jsem vysokoškolskou práci na to téma. Et j'ai vu beaucoup de films, beaucoup d'Indiens. A viděl jsem mnoho filmů a spousty Indiánů. Et je continue à aimer ça. A pokračuju v lásce k tomu žánru. Tak tedy asi poděkujem panu Morinovi a já děkuji vám, že jste tady přišli.
Dobrý večer, dámy a pánové, srdečně vás vítám, že jste i v tomto parném, nás osvětlili, v parném dni našli jsem cestu na měsíc autorského čtení. Nebudu příliš zdržovat, naším hostem je Ivan Kraus.